Alors on a suivi un reportage sur l'émissaire américain pour le Proche-Orient, Steve Witkoff, qui a déclaré travailler avec le gouvernement israélien pour construire un plan visant à mettre fin à la guerre à Gaza. Nous avons un plan sur lequel nous travaillons collectivement avec le gouvernement israélien pour la reconstruction de Gaza. Cela signifie concrètement la fin de la guerre, a-t-il déclaré aux familles des otages israéliens détenus par le Hamas. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Nagui Victor. Vous êtes analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une déclaration très importante de la part de l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, comme quoi, voilà, il travaille sérieusement pour aboutir à la fin de la guerre à Gaza. Votre commentaire? Franchement, j'ai du mal à croire tout ce qui se dit. Pourquoi? La semaine dernière, le cabinet israélien s'est réuni et ils ont pris une décision à l'unanimité d'élargir la guerre à Gaza. Et même plus, d'assiéger tout Gaza et non pas les parties seulement actuellement qui sont assiégées. Donc, M. Netanyahou voudrait élargir la guerre à Gaza afin de pouvoir attaquer Hamas et trouver les otages. Quand on entend ça, je ne comprends pas de quelle solution M. Witkoff il parle. Surtout qu'à la télévision avant-hier soir, on a appris que M. Netanyahou s'est entretenu avec M. Trump pendant 2 heures au téléphone. Donc, sûrement qu'il lui a exposé et étalé son plan d'élargir la guerre. Ceci étant, on ne peut pas croire qu'ils sont en train... Et en plus, M. Netanyahou, il a dit que cela me prendrait 2 mois pour pouvoir y arriver. Donc, encore 2 mois de boucherie, encore 2 mois de famine, encore 2 mois de destruction. Alors moi je ne vois pas quels sont les accords pour mettre fin. En plus, les négociations qui ont été entre Hamas et l'État hébreu, Hamas ne veut pas céder ses armes. Et là, on comprend. Tant qu'il y a occupation, il y a résistance. Tant qu'il n'y a pas de souveraineté du peuple sur son territoire, forcément, il y a résistance. Et ça, on l'a vu, la résistance en France, la résistance, on l'a vu chez nous en Égypte, on l'a vu en Afrique du Sud et un peu partout. De l'autre côté, Israël ne veut pas quitter le trottoir de Gaza et voudrait garder des points d'appui. En plus, ils ne sont pas prêts à déclarer la fin de la guerre. C'est vraiment très compliqué et j'ai du mal à croire M. Witkoff. M. Witkoff, quand il est arrivé, il a dit que M. Trump lui a demandé de voir avec ses propres yeux la situation et l'état social à Gaza. Et voilà, M. Witkoff, il déclare qu'il n'a pas vu une famine. M. Witkoff a déclaré qu'il n'a pas vu une famine à Gaza. Vous vous rendez compte, monsieur, alors que tous les jours, il y a une dizaine de personnes qui meurent de faim. Dans le vrai sens du mot, qui meurent de faim. On voit des squelettes sèches qui se transforment en momies, je dirais. Des enfants de 3 ans, 5 ans, 7 ans, et même un monsieur de 27 ans qui a péri après avoir perdu 35 kilos. Alors, en plus,
contre la France et 15 autres pays. Et dernièrement, cet après-midi, il y a l'Australie. L'Australie qui a déclaré qu'il allait reconnaître un État palestinien en septembre. Ouais. Mais tout ça, ça excite plus M. Netanyahou et ça le pousse à occuper tout le terrain. Et montrez-moi, vous allez reconnaître quoi? C'est clair, monsieur Nagui. Victor, je vous remercie beaucoup parce qu'on n'a plus de temps. Je vous remercie pour cette intervention concernant les efforts des États-Unis pour réaliser la paix à Gaza. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie beaucoup et très très bonne soirée. Au revoir.